Alain Goulet, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions Horizon Les Corydons d'André Gide, sous-titré avec le texte originel du CRDN de 1911. Alors pouvez-vous expliquer le titre et le sous-titre? Merci. Eh bien voilà. Il s'est trouvé que j'ai fait une thèse de doctorat sur André Gide et que j'ai été un des rares à penser que Corydon, dont on ne parlait pas, qu'on laissait à l'écart parce que ça parlait d'homosexualité et de pédérastie, était absolument central pour comprendre toute l'écriture de Gide. Et il se trouve que j'ai publié récemment dans l'édition de la Pléiade le Corydon d'André Gide, qui est sorti de son purgatoire pour enfin être mis sur le devant de la scène. Mais Corydon est une œuvre à la fois centrale mais assez compliquée, non pas tellement de lecture, mais dans l'histoire de sa publication. Parce que c'est une œuvre à laquelle Gide a songé presque toute sa vie, et il y a pas moins de 3 éditions originales. Une édition originale en 1911, une édition en 1920, une édition en 1924 qui est la première édition mise dans le commerce, puisque les deux autres ont été imprimées mais ont été simplement montrées à quelques amis mais n'ont jamais été mises en vente. Pourquoi? Parce que Gide pensait qu'il était fondamental pour lui, qui se revendiquait comme pédéraste, d'expliquer ce qu'était la pédérastie, que c'était une chose naturelle et une forme tout à fait naturelle de la sexualité, et qui n'était pas, qui ne changeait rien dans la société, mais qui même pouvait avoir des aspects intéressants qu'il voulait montrer. Donc il publie une première version en 1911, mais en 1911, il n'ose même pas appeler son livre Corydon, il l'appelle CRDN, retenant que les consonnes de ce mot, Corydon étant un mot choisi, trouvé chez Virgile, dans les églogues de Virgile, où il désigne un berger amoureux d'un jeune homme et auquel il fait une grande déclaration d'amour. Voilà l'explication. Or, il se trouve que ce CRDN de 1911, donc la première version de Corydon, que Gide a toujours considéré comme l'original, eh bien, tout simplement, n'a jamais été réimprimé, c'est-à-dire en fait n'a jamais été édité, et simplement, comme évidemment les deux éditions de 20 et 24 le reprennent, mais avec des variantes, finalement, j'ai été le premier à le donner de façon à ce que tout le monde puisse y avoir accès. Et puis ce livre, c'est aussi à la fois un bilan sur Corydon, sur son sens, sur toutes ses éditions, mais c'est aussi un grand réservoir d'inédits, de documents sur Corydon, avant l'écriture de Corydon, après, de la plume de Gide, de la plume de ses amis, de la plume aussi de ses ennemis et de ses détracteurs. Bref, c'est un grand réservoir de tous les documents, de ce qu'il faut savoir sur Corydon, et je l'ai conçu donc comme une suite de l'édition de la Pléiade. Évidemment, je n'allais pas répéter tout ce que j'ai écrit dans l'édition de la Pléiade, simplement la Pléiade finalement a d'une très petite place réservée pour les variantes et pour réserver aux notes, et donc là j'ai pu déployer tout l'ensemble des documents, pour la plupart inédits, que m'avait confié avant sa mort sa fille Catherine Gide. Voilà.